Bonjour. J'ai beaucoup de respect pour vous et pourtant je n'ai pas vos idées, mais je vous ai entendu tenir des propos tout à l'heure qui m'ont pour le moins surpris, même je sais que vous êtes quelqu'un de relativement ouvert. Moi, j'ai passé ma vie, je suis né au Maroc, je parle l'arabe. J'ai quitté le Maroc, j'en étais ravi parce que c'était pas mon pays, donc vous voyez, je n'ai pas du tout cette nostalgie qu'ont certains qu'on appelle pieds noirs. J'ai passé ma vie à l'étranger, j'étais en Arabie Saoudite, aux Émirats du Golfe Persique, au Pakistan, en Afghanistan, enfin bon, je ne vais pas vous faire un panégyrique de ce que j'ai pu faire. Toujours est-il que j'ai appris à respecter et bien obliger les lois de ces pays. Moi, ce qui me surprend de plus en plus, en France, et je le dis simplement, c'est au titre de la réciprocité. Quelqu'un qui serait natif du Maroc ou d'Algérie vient en France au bout de quelques années, les Français, moi j'aurais bien aimé avoir la double nationalité franco-marocaine. Je suis né au Maroc, c'est pas possible. Bon, quand on rentre dans une mosquée, il faut enlever ses chaussures. Très bien, je connais les musulmans, ils sont très respectueux des autres cultes. Mais il y a une tranche de gens, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs au cours de votre intervention, qui veulent imposer d'une façon sordide un peu, moi je dis ça sordide, excusez-moi si le terme est violent, mais une vision islamique des choses. Et je ne suis pas d'accord, moi qui suis catholique, je suis pas un cul béni, mais je suis catholique, je ne souhaite pas du tout avoir de représentation graphique ou de quelque ordre que ce soit de cette religion qui n'est pas... C'est-à-dire que voilà, sur la cathédrale Saint-Jean à Lyon, vous ne voulez pas qu'il y ait écrit Allah est grand, et vous ne voulez pas à la limite peut-être même des quick halal aussi, Jean-Pierre, alors peut-être. Les quick halal, c'est pareil, quand ils sont exclusifs, c'est comme les restaurants cachers pour moi. Je veux dire, on est dans un pays qui est une république, je ne supporte pas les gens qui veulent faire du communautarisme. Alors Malek Bouti vous répond, Jean-Pierre. Il y a une partie dans laquelle on va être d'accord. Moi, je l'ai jamais caché. Bien sûr qu'il y a des gens qui cherchent à imposer leur mode de vie, leurs croyances, et voire même qui sont extrêmement provocateurs. Je veux dire, quand on voit cet homme avec cette histoire de burqa dans la région de Nantes, ouais, exactement. Honnêtement, je comprends que les gens soient scandalisés par ces comportements, comme par les comportements de ceux qui comprennent pas que, effectivement, quand on veut vivre dans une société ensemble, on doit faire les nécessaires, je dirais, respect de tout le monde. Donc ça, c'est vrai. Sur l'affaire maintenant de la gargouille, elle renvoie vraiment à une tradition très particulière, très particulière. Donc vous la connaissez bien. Je vais vous dire ce que je pense. La cathédrale de Chartres, je l'ai observée sur tous ses angles. Voilà, donc ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui vous scandalise, c'est d'autres comportements. Là-dessus, je vais vous dire une chose, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, ce que je pense, c'est la chose suivante. Dans la sphère privée, commerce, tout ça, les gens faire ce qu'ils veulent comme dans leur vie privée. Exactement. Dans la sphère publique, on doit respecter une règle commune de vie ensemble. Je pense que ça, c'est l'immense majorité de ce pays le conçoit. Maintenant, il faut être honnête, je vois beaucoup de recul. Je vois beaucoup d'autorités qui n'osent plus affronter les formes d'intégristes. J'ai vécu moi-même dans l'école de mon enfant une offensive sur l'affaire de la viande halal qui était scandaleuse alors que c'est une école qui manque de tout. Les gens ne parlaient que de ça. Et j'ai été très surpris de voir par exemple les autorités commencer à dire ah ouais mais il faut peut-être s'adapter. Il y a une faiblesse en ce moment de l'esprit laïque, une faiblesse de l'esprit républicain. Et ça, je suis d'accord avec vous. Malek, est-ce que je peux me permettre de dire une chose qui m'a un peu surpris? Allez-y. Fadega Amara, qui est de votre famille politique et également co-religionnaire, que je sache, a les mêmes comportements à ce sujet-là. J'ai jamais été légionnaire. Alors que ceux qui sont ce qu'on appelle, moi je suis un parfait bâtard, je suis d'origine italienne et russe, polonaise, donc je suis le parfait bâtard français classique. Il y a une chose qui me surprend, ce sont les gens d'origine d'Afrique du Nord qui sont le plus critiques vis-à-vis de ce sectarisme. Et on voit des gens, comme vous l'avez dit, des autorités politiques, qui par faiblesse et par fainéantise intellectuelle ne veulent pas mettre les choses sur la table et parler un vrai langage. J'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Écoutez, il y a encore des gens qui se traitent de polacs, des rital, tout ça, ça fait pas des émeutes dans la rue. En France, on ne peut plus rien dire. Mais parce que je pense que ça vient d'une chose, c'est que souvent chez les responsables, il y a une confusion entre le droit à la différence, c'est-à-dire le droit d'être différent, d'avoir une autre religion, et de pas comprendre que derrière ces courants sectaires, en vérité, c'est une forme de fascisme qui est en train de se lever. Et c'est ceux qui sont souvent de la famille dans ces pays-là, qui en connaissent la réalité, le vrai visage de ces gens-là, qui en ont le plus peur et qui essayent d'alerter notre société. Jean-Pierre, c'était la réponse de Malek, il est 12h20.